Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode. Désolé pour l'absence, mais le temps que je me décide pour le prochain sujet de la vidéo, je me suis rendu compte qu'on était déjà en mai. Bonne année d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vu que la dernière fois on a vu un reptile géant destructeur, autant rester sur cette lancée et nous rendre hors du monde à la découverte du grand serpent Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, Rerek, Apopi ou Apopis, signifiant serpent géant ou encore le grand asocial. Dieu de la destruction, de la nuit et serpentification du néant, du chaos et du mal à l'état pur, il est celui qui mettra fin à l'équilibre cosmique et provoquera la fin de l'existence, à la différence de Seth, qui est également un dieu maléfique, mais cherchant la domination du monde plutôt que sa fin. Le dieu serpent passe le plus clair de son temps à affronter Ré et sa barque afin de plonger le monde dans l'ombre et, entre deux affrontements, va se reposer dans les coins les plus sombres du Noon, l'océan originel cosmique à l'origine des premiers dieux, ou de la Duat, le monde souterrain où vont les morts, qui sont également les deux endroits où passent Ré et ses potes. Il a au moins deux origines. La première est dans la version où Atum est le dieu suprême, personnification de ce qui a été et du soleil levant et couchant, créateur de l'ordre et du monde à partir du chaos du Noon. Seulement, Apopis vivait déjà peinard dans ce chaos ambiant et vit d'un très mauvais œil cette dérangeante apparition inattendue. Il se fit donc un devoir de détruire ces créations anti-chaotiques. Dans la deuxième version, c'est Ness, la déesse Démiurge suprême, créatrice du monde et architecte de l'univers, née du Noon. Elle est également la déesse de la chasse, de la guerre, des tisserands et conseillère des dieux à ses heures perdues. Elle donna naissance aux dieux en crachant des gouttes de salive, seulement elle cracha involontairement une goutte de trop qui alla plonger dans le Noon et devant le grand serpent Rerek. Comme celui-ci n'a pas été voulu dans les plans de l'architecte, il se mit immanquablement à jalouser les dieux qui avaient ses faveurs, notamment Ré, qui se permet en plus de passer près de lui tous les jours sur son radeau lumineux, et qu'il voit comme son plus grand rival. Il fut donc tout naturellement le réceptacle propice à la puissance destructrice du chaos à qui il manquait justement un représentant. C'est donc ainsi qu'à chaque lever et coucher de soleil et sans répit, une bataille cosmique se déroule au-dessus de la Terre au nom de l'avenir du monde. Mais Ré n'est pas seul pour affronter le grand serpent, signe qu'il est tout de même un peu pris au sérieux. Il y a donc Ré, forcément, qui tient la barre, Isis à la proue qui utilise sa magie pour désorienter Apopi, Seth, qui montre qu'il peut servir à quelque chose en défendant la barge avec son harpon, et Bastet qui l'achève d'une décapitation. Cette dernière place pouvant être tenue également par le fils de Bastet, Mi-Isis, la déesse Sekhmet ou encore le dieu Sobek. Mais une petite blessure de rien du tout comme celle-là n'entame pas la volonté dévastatrice d'Apep, qui se régénère et retourne à l'attaque tant qu'il n'aura pas vaincu définitivement ses ennemis. Parfois, il arrive à avaler la barge et ses occupants, ce qui a pour effet de provoquer une éclipse solaire, et accessoirement provoquer un état de panique général lié à une éventuelle fin du monde. Mais Ré sait comment se rendre indigeste et tout revient à la normale, jusqu'au jour où Apophis aura l'estomac suffisamment fort pour le digérer. Étant donné sa nature, Apophis n'a ni culte ni temple dédié, mais à défaut de rituels pour ses faveurs, il existe des rituels visant à l'affaiblir, afin de mettre toutes les chances du côté du soleil et qui seraient notés dans le livre sacré des prêtres. Il a tout de même des représentations de lui où il n'est jamais très loin de la barge de Ré, mais toujours montré défait. Il serait également présent sous d'autres formes que celle d'un serpent, mais j'ai pas trouvé d'image. Il y aurait aussi eu un pharaon dit Ixos, qui signifie étranger, de la 15e dynastie qui s'appelait Apophis Ier, ayant régné de -1581 à -1541, et il y aurait un hypothétique Apophis II, mais il pourrait finalement désigner la même personne. Mais j'ai pas trouvé si le nom était en référence à la cruauté du personnage ou pas. Sa nature chaotique et son rôle plutôt restreint ont fait en sorte que l'image d'Apophis est restée assez discrète dans la culture populaire contemporaine. Seth étant un dieu maléfique bien plus intéressant en raison de son rôle, ses motivations et ses actions qu'un simple destructeur qui, on va pas se mentir, va pas faire grand chose d'autre. Mais on a quand même quelques irréductibles œuvres se basant sur les mythes égyptiens l'utilisant comme antagoniste, tels que la série Stargate SG1, où il est l'un des Goa'uld les plus récurrents, dans le film God of Egypt, où il fait une petite apparition, dans le jeu vidéo Smite, où il est un boss à vaincre, et dans la bande dessinée Pyjamax, le grand livre d'Apophis, où c'est une momie de pharaon méchant. Et son nom a même été utilisé pour nommer l'astéroïde 99942. L'auteur Robert E. Howard a mélangé les deux divinités maléfiques Apophis et Seth pour créer son dieu démon serpent Seth, dieu testigien et ennemi involontaire de Conan.
Voilà, cet épisode sur le dieu de la destruction égyptien est maintenant fini. Encore désolé pour l'absence et pour la courte durée de l'épisode, mais bon, il n'y avait pas grand chose à dire sur lui. J'espère quand même que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer par le biais des pouces et des commentaires, à la partager si vous le souhaitez, à donner des informations complémentaires. Moi je vous dis salut et à la prochaine, en espérant que ce soit pas à l'année prochaine.